Quand vous écouterez la lecture des deux parashotes de cette semaine, Nitzavim et Vayelech, peut-être voudrez-vous vous interroger sur le contraste entre l'immobilité de Nitzavim, debout, planté, et la mobilité de Vayelech. Il marcha, il alla. Nitzavim, l'immobilité pétrifiée d'une matzeva ou la royale stabilité de la gerbe dans le rêve de Yosef, Nitzava, et Vayelech comme dans l'Ech Lecha, va, part, du grand départ d'Abraham. Le peuple vient d'entendre des menaces hallucinantes sur les conséquences éventuelles de son infidélité, mais il reste debout, Nitzavim. Et Moshe. Dans Parashat Nitzavim, la première des deux de ce Shabbat, il reçoit le dernier message divin à transmettre au peuple. Dans Vayelech, la mission semble achevée. Moshe prend congé, présente son successeur Yoshua, écrit la Torah et la confie aux Kohanim avec le commandement de rassembler tout le peuple, hommes, femmes et enfants, à l'issue de la 7e année de Shemitah, pour en faire une lecture publique. Mais voyons le premier verset de la seconde paracha, Vayelech, chapitre 31, verset 1. Vayelech Moshe, Vayedaber et Adevarim Haele. Moshe est allé, Vayelech Moshe, Vayedaber, il a parlé ces paroles, donc il a dit toutes ces paroles. N'aurait-on pas pu omettre le Vayelech Moshe et dire tout simplement Vayedaber Moshe et Adevarim Haele el Kol Israël? Le texte dit Vayelech Moshe. Et on ne me dit pas ni d'où il est parti, ni ce qu'il a quitté, ou la destination de cette marche, de cette démarche. Il aurait suffi de dire « Voici ce qu'a dit Moshe après avoir renouvelé l'alliance avec ce peuple à la veille d'entrer en Eretz Israël sans son chef préféré. Vayelech, il alla. Après 40 ans, durant lesquels le peuple fait souvent ce Vayelech, la démarche d'aller écouter Moshe, convoqué par Moshe. Mais rappelons-nous de la préhistoire, celle de Moshe. Moshe Rabbeinu, au premier verset du second chapitre de Shemot, de l'Exode, tout commence par Vayelech. Vayelech ish mi beit Levi, Vaikach et bat Levi. Amram, le père de Moshe, reprend Yochevet, son épouse, défiant la cruauté du pharaon, et Moshe va naître. Comme si nous disions que ce Vayelech Moshe de notre paracha ferme le cercle qui a commencé 120 ans plus tôt avec son père, Vayelech Ish, et maintenant Vayelech Moshe, l'incroyable fils de cet Amram. Vayelech Moshe, où est-il allé dans notre paracha? Peut-être pour annoncer sa mort prochaine à chacun personnellement, alléger la peine, prendre congé. Bien des explications sont disponibles, chacune nous ouvrant un monde tout entier. J'en ouvre ici une seule, parce qu'elle est au comble de l'optimisme. C'est celle de la traduction de Jonathan Ben Uziel en araméen. Vayelech, dit-il, Va'azal Moshe le Mashkan Beit Ulpena, Moshe est allé vers la maison d'études, à 120 ans, sachant qu'il va mourir d'un instant à l'autre, pour y mettre son étude à jour, peut-être, avant de s'adresser au peuple. Et c'est pour cela, peut-être, que ces paroles nous parlent. Moshe dit « Moi, je n'ai pas l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu pour traverser le Jourdain. Hachem traversera devant vous, Yoshua traversera devant vous. Quant à vous, ajoute Moshe, vous avez reçu des instructions, je vous ai dit, je vous ai appris ce qu'il convient de faire. » Et puis, il appelle Yoshua, et une fois encore, il lui rappelle aux yeux de tout Israël qu'il est l'homme relais. C'est lui qui mènera le peuple et l'installera en Eretz Israël. Et là, sans transition, dans le même souffle, le texte nous décrit Moshe écrivant le Sefer Torah, y ajoutant le récit des derniers faits et annonçant une mitzvah ni quotidienne, ni mensuelle, ni annuelle. Elle ne se réalisera qu'une fois tous les 7 ans, au moment où un maximum de Bnei Israël se rassemble au Beit Hamikdash, au lieu choisi par Hachem, pour s'y réunir sous la protection d'Hachem au début de la fête,
à l'issue du premier jour de Sukkot, en vérité, à l'issue des 7 années de Shemitah, pour une lecture publique de cette Torah, ce parchemin écrit par Moshe Rabbeinu. Chacun comprend bien, cette assemblée n'est pas convoquée pour un limoud au sens habituel, l'étude de mots ou l'étude du texte de la Torah, non. Cette partie-là, c'est au quotidien qu'à chacun de l'accomplir dans sa maison. L'avant-dernière mitzvah de la Torah, c'est pour ensemble, toute la communauté, entendre, vivre, hommes, femmes et enfants, notre engagement commun. Moshe Rabbeinu assure ainsi, même après sa mort, l'étude ensemble se poursuivra. Mais plutôt que de rester sur Nitzavim Vayelech, essayons la formule inverse. Vayelech Nitzavim. Ayant bénéficié de la démarche de Moshe Rabbeinu, tentons d'être un Nitzavim, tentons d'être debout, d'avoir une stature, d'avoir les pieds bien plantés, debout, courageux dans nos décisions. Tentez de tenir debout une Amida et puis une autre, durant les belles fêtes qui nous attendent. Et puisse Akadosh Baruch Hu exaucer toutes vos prières d'un bout à l'autre, de Nitzavim jusqu'à Vayelech ou de Vayelech jusqu'à Nitzavim. Shana Tova.